lisons notre passage de l'année. Psaume chapitre 60, le verset 14. Rapidement. Et notre lectrice va nous aider à lire. Quand tu nous liras Genèse chapitre 31. J'ai besoin d'un seul verset, le verset 42. Mais l'église tout entière, nous allons lire notre verset de l'année. Psaume chapitre 60, le verset combien? 14. Ça serait devenir ta vie. Cette parole, cette année ne doit pas être une récitation dans ta bouche. Mais cette parole doit devenir ton mode de vie. Cette parole doit devenir vie en toi. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. L'ennemi dont Dieu parle ici n'est pas ton voisin, n'est pas ta soeur, n'est pas ton frère, mais l'ennemi, c'est la honte que veut t'imposer le diable. L'ennemi de ta vie, c'est le chèque proclamé la nuit. L'ennemi de ta vie, c'est ce célibat chronique qui ne veut pas te laisser. L'ennemi de ta vie, c'est la pauvreté qui est attachée à ta famille. C'est ça ton ennemi. Que tu dois chercher à combattre cette année, à le faire tomber. Tu n'as pas besoin de chercher ton voisin. C'est lui mon ennemi, non. L'ennemi de ta vie, cette honte qui est attachée à ta vie, qui ne veut pas te laisser depuis les années. Cette année, cet ennemi, Dieu va l'écraser. Tu n'as pas compris. Amen. Je dis cet ennemi, cette année, Dieu va l'écraser. Amen. Tu crois avec moi que cette année, il va triompher. Nous lisons ensemble. Psaume chapitre 60, le verset 14. Rapidement. Il nous reste 30 minutes partir. Nous courons tous ensemble. Une de toi. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Vous savez, David disait, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, ce n'était pas une récitation, mais c'était une confession de foi que David avait. Cette année, ta confession de foi, tout le matin, quand tu te réveilles, tu dois te réveiller avec cette parole. Quand tu descends de ton lit, la première parole, ne prends pas ton téléphone pour appeler quelqu'un. Mais tu ouvres ta Bible. Tu proclames cette parole. Tu dis avec Dieu. Aujourd'hui, les exploits m'accompagnent. La joie m'accompagne. La paix m'accompagne. Le miracle m'accompagne. Vous savez, ce qui vous arrive, c'est ce que vous proclamez. Dieu dit à Jacob. Dieu rencontre Jacob. Il dit à Jacob, tu es un usurpateur. Dieu savait que Jacob était un voleur. Mais Jacob savait que son père avait un Dieu. Jacob a supplanté son frère des fois. Il a arraché les doigts de l'un à son frère. Et il ne s'arrête pas là. Il va encore au-delà. Et il vole sa bénédiction. C'est ça. Mais comment Dieu, au lieu de faire du bien à son frère malheureux qui est resté, mais Dieu suit Jacob. Dieu est venu pour les gens méchants. Jésus est venu pour le malfaiteur que tu es. Ce soir, ouvre ton cœur et change. Christ, quand nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Jésus est venu afin de te donner sa vie. Méchant que tu es, escroc que tu es, voleur que tu es, malfaiteur que tu es, menteur que tu es, dans tous les niveaux du mal où tu te trouves, Christ te veut. Il a besoin de toi. C'est pas encore trop tard pour toi.
encore temps que tu te donnes à Dieu. Le lendemain ne t'appartient pas. Le lendemain n'est pas à toi. C'est pour ça que la Bible dit ce que tu peux faire aujourd'hui ne le repousse pas au lendemain. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. Oh, pendant 15 minutes, j'aurais te prêcher un message puissant. Je suis en train d'introduire mon message. Oh, elle sera agréable. Agréable. Puissant. Efficace. Jacob, le méchant. Jacob, l'usurpateur. Jacob, le voleur. Dieu, pourquoi tu suis un homme comme ça? Jacob vole son fruit. Il arrive à un niveau, il tombe. La nuit, là, Dieu vient le rencontrer. Dieu lui parle. Jacob voit l'échelle. Et Jacob dit, je ne savais pas que Dieu était ici. Il y a des personnes que Dieu aime. Et tu es cette personne-là. Amen. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit que tu es cette personne-là. Il y a de mal que tu as fait. Il y a d'autres qui sont morts à cause de ce mal-là. Mais toi, tu te gardes encore. Dieu a pris même des gens bons plus que nous. Mais nous, les méchants, Dieu nous garde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il veut que nous ne mourons pas dans le péché. Amen. La Bible dit que Dieu n'aime pas la mort du péché. Dieu ne veut pas te perdre. Voilà pourquoi il t'amène ici. Pour que tu ouvres ton cœur. Tu lui donnes ta vie. Donne ta vie à Jésus, tu ne vas pas le regretter. Les années peuvent passer. Les mois peuvent passer. Les semaines peuvent passer. Mais un jour, tu auras un témoignage. Tu chanteras un cantique nouveau. Tu diras aux amis, je ne comprenais pas les voix du Seigneur. Dieu te surprendra. Quand tu n'as pas compris, écoute cette prophétie, Dieu te surprendra. Tu n'as pas compris cette prophétie, répète encore, Dieu te surprendra. Non, tu n'as pas compris cette prophétie, je répète encore, Dieu te surprendra. J'ai dit à quelqu'un cette année, Dieu va te surprendre. J'ai dit à quelqu'un cette année, Dieu va t'étonner. J'ai dit à quelqu'un cette année, tes yeux verront la gloire. Cette année, tes mains toucheront au miracle. C'est l'année des exploits. Dis avec moi mon année des exploits. Ah, tu vois qu'on fait c'est l'année des exploits. Dis à quelqu'un c'est mon année des exploits. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cette année c'est mon année des exploits. Cette année c'est vraiment ton année des exploits. Des prodiges vont t'accompagner. Combien tu ne crois pas? J'ai dit les prodiges vont t'accompagner. J'ai dit, reçois ça, c'est ta parole de l'année. Les prodiges vont t'accompagner. Les signes vont t'accompagner. Les merveilles vont t'accompagner. Des choses que tu n'as jamais attendues vont arriver chez toi. C'est que tu as longtemps cherché, Dieu va le faire entrer chez toi. C'est que tu n'as jamais pensé voir cette année, tu le verras. Que les ennemis se lèvent à gauche et à droite. Qu'il ferme à gauche. S'il ferme à gauche, Dieu a la possibilité d'ouvrir à droite. S'il ferme à droite, Dieu a la possibilité d'ouvrir à gauche. S'il ferme en bas, Dieu peut ouvrir en haut. La Bible dit Dieu a mis les moyens pour te bénir. Est-ce que tu comprends ça? Nous répétons notre parole de l'année et plus on va écouter notre parole. Notre prédication de Dieu. Rapidement. Ah, tu vois, tous ensemble. Une de toi. Une dernière fois, une de toi, tu vois encore. On s'assoit. Mais ma soeur, tu peux me lire. Je lis la parole de Seigneur. Genèse chapitre 31, verset 42. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à lui. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que tu peux répondre en haute voix? Ma fille, augmente ta voix. Donne-moi l'envie de prêcher Jésus. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, si je n'avais pas, heureusement, oh je ne sais pas, heureusement que le Dieu de mon père était avec moi. Si je ne l'avais pas, ce malheur allait s'abattre sur ma vie. Heureusement, maman, que le Dieu de mon père m'a défendu. S'il n'était pas là, les ennemis allaient m'écraser. Mais heureusement qu'il est venu à mon secours. Là-bas, c'est
ses brebis. Il revient dans la maison. Il trouve que Jacob n'est plus là avec Léa, Rachel, ses servantes et les enfants. Tous les brebis. Il a tout. Et il est parti. Et là-bas dit aujourd'hui, je vais finir avec lui. En plus, il a volé mes dieux. Là-bas, aller avec une mission de terroriser, de traiter durement Jacob. Ton ennemi n'est pas ta soeur qui est en face de toi. Ton ennemi, nous avons mal compris l'ennemi. Nous tous ici, nous avons un seul ennemi commun. Notre ennemi commun s'appelle Satan, le diable. Mon frère, je peux avoir une petite, comment on appelle ça, un petit couac, ou une petite indifférence avec lui dans un domaine de la vie, c'est normal. Mais le diable malin qu'il est, mauvais qu'il est, il peut entrer dans mon frère afin de me faire du mal. En fait, quand le frère a juste mal face à ta vie, un enfant de Dieu instruit, c'est celui qui discerne l'esprit qui anime le frère ou la sœur. La plupart des fois que vous voyez les gens vous faire du mal, il y a des personnes qui peuvent te faire du mal inconsciemment. Il n'est pas conscient. Aujourd'hui, il y a de ceux qui sont sorciers inconscients. C'est-à-dire, lui, il vole la nuit, mais il ne le sait pas. Faible qu'il est en prière, dans la dimension. Parce que dans le domaine des esprits, il y a une dimension qu'on appelle la spiritualité. Beaucoup sont chrétiens à l'église, mais moins sont spirituels. On peut être à l'église, mais sans être spirituel. Quelqu'un peut être pasteur, mais il n'est pas spirituel. Évangéliste, mais il n'est pas spirituel. Prophète, mais il n'est pas spirituel. Dans la dimension de la spiritualité, il y a moins de chrétiens qui accèdent là-bas. Vous allez remarquer que dans le cas de Job, le jour que le Fils de Dieu se présenta devant le Seigneur, Job n'est pas là. Parce que Job n'a pas la dimension de la spiritualité. Il s'est dit chrétien. Beaucoup c'est des chrétiens. Beaucoup c'est des hommes d'esprit. Mais dans la spiritualité, là où se prennent les décisions, dans le conseil de Dieu, ils ne sont pas là. Il y a un prophète dans la Bible, Dieu nous a dit, l'Éternel m'a mené dans son conseil. Dieu l'amène dans le conseil de Dieu. Mais là-bas, il n'était que là pour regarder, pas pour comment on dit ça? Il était juste observateur. Or, nous voulons monter avec le Seigneur dans la dimension, quand Dieu prend des décisions, nous nous associons dedans. Là où nous voulons aller, là où les chrétiens doivent aller. Tu ne dois pas laisser seulement que dans la dimension spirituelle, les décisions se prennent seulement comme ça, sans que toi tu interviennes. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour que nous aussi, nous puissions aller dans le conseil de Dieu, apporter aussi, à un moment Dieu veut prendre une décision, tu dis à Dieu non, pas comme ça, et Dieu change. Dans la Bible, il y a beaucoup qui ont fait changer à Dieu des décisions. Parce qu'ils étaient spirituels. Dans la dimension de la spiritualité, Dieu peut dire, je vais tuer. Dieu dit à Moïse, si tu tues ce peuple, efface mon nom de ton livre de vie. Et le Seigneur dit, ok, je me soumets. Voilà la spiritualité. Quelqu'un qui monte dans une dimension où il vient, Dieu veut faire, il dit à Dieu, Seigneur, comme ça. Et Dieu fait. Un homme comme Josué, il arrêta les soldats
connaissez ça? Quelqu'un qui arrête la course du soleil. Mais parce qu'il lui, il assiste dans le conseil de Dieu. Moins de chrétiens sont spirituels. Moins de pasteurs sont spirituels. Moi, quand j'écoute les chrétiens parler, quand j'écoute les gens parler, quand je vous écoute parler, je te regarde, des fois j'arrive, je dis ça. C'est de l'enfantillage chrétien. Là où Dieu prend les décisions, en tant qu'enfant de Dieu, tu es capable d'entrer dans les conseils de Dieu pour changer les décisions de ta vie. Cette année, tu peux aller vers Dieu. Parce que tu es avec lui. Et quand on est avec lui, il y a des choses qui peuvent changer. Dans la famille, on avait dit personne ne réussira, mais toi tu arrives, tu t'imposes et tu réussis. Dans la famille, on avait dit que personne ne se mariera, mais toi tu viens avec Dieu, tu t'imposes et tu réussis ta vie. Dans la famille, personne n'est millionnaire, mais toi tu arrives, tu t'imposes et tu deviens millionnaire. Dans la vie, personne n'a jamais réussi, mais toi tu arrives, tu t'imposes avec ton Dieu. Je ne te donne pas Dieu cette année. Je chante de la radio, il commence à donner Dieu aux gens. Je ne dis pas comme ça. Aujourd'hui, cette année, Dieu ne vient pas dans ta vie juste pour te dire que je suis là. Mais Dieu vient dans ta vie afin de bouger les choses. Est-ce que tu me comprends? Dieu ne vient pas dans ta vie afin de t'accompagner seulement que les gens voient qu'il est avec Dieu. Non. Dieu vient dans ta vie afin de laisser le trace. Si je n'avais pas de Dieu de mon Père, c'est lui qui crée Isaac. J'entends mon message. Dieu, on le craint. Dieu, nous devons le craindre. C'est lui le créateur. C'est lui l'initiateur de tout. C'est lui qui appelle à tout ce qui existe. Le monde n'a jamais été sans Dieu. Avant que le monde fût, Dieu fut. Je reprends. Avant que le monde soit, Dieu fut. Il dit, où était-il, Jean, quand je posais le bâton de la terre? Quand Dieu posait, il pose la question à Jean, donc tu parles ça comprend des choses. Quand moi j'étais en train de poser des colonnes de la terre, Dieu te... My God. Avant que tout soit, Dieu fut. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il peut changer ton histoire en un clin d'œil. Il peut bouger les données de ta vie en une fraction de seconde. Oh, j'ai un pasteur qui dit les 8 minutes qui a changé ma vie. Dieu a changé sa vie en 8 minutes. Ouh! Pas qu'aura Satan. Les 8 minutes qui a changé ma vie. Frère, pendant que tu attends une heure, pendant que tu attends des années, mais il y a des personnes qui voient Dieu en 8 minutes. Dieu a changé son histoire. Dieu peut changer ton histoire. L'histoire de ta vie peut changer. Ta destinée peut prendre de l'envol. Tu peux entrer dans le train de la destinée de gloire. Dans les mois à venir, dans les années à venir. Si seulement tu comptes sur ce Dieu. C'est un Dieu capable. Il est capable de changer ta destinée. Il est capable de bouleverser ta vie. Je viens t'annoncer une chose. Le Dieu de mon alliance te donnera cette année. Le Dieu de mon alliance bouleversera ta vie cette année. Le Dieu de mon alliance viendra dans ta maison pour changer l'histoire de ta vie. Je m'en fous de tes pensées. Je m'en fous de ce que tu penses. Je connais le Dieu qui m'a apparu. Je sais ce qu'il m'avait dit. Afin que je sois sur Paris. J'ai bien ma vie sans valeur. Il m'avait dit, je t'emmènerai et je te ferai triompher. Je connais le Dieu de ma vie. Il est Dieu. Il peut prendre quelqu'un dans la poubelle. Tu as devenu quelqu'un d'important. Dieu te changera. Dieu changera les domaines de ta vie. S'il a changé la vie de Jacob, il changera la vie de ta vie. Écoute-moi. Écoute-moi. Il a pris Jacob, le usurpateur, le méchant, le mauvais. Il lui témoigne son amour. Il dit, je suis le Dieu de ta vie. Là-bas, Seigneur, il prend son chameau, il poursuivit Jacob. Et quand
quand il arrive auprès de Jacob, pendant déjà le voyage, Dieu la nuit apparut à Laban en songe. Il lui dit, garde-toi de parler de bien ou en mal de Jacob. Ah, Dieu est en train de défendre un voleur. Quel amour. Dieu défend un voleur. Dieu est en train de défendre un usurpateur. Dieu vient la nuit déjà chez Laban et dit à Jacob, comme Laban t'a volé 10 fois, il a changé ton salaire plus de 10 fois. Voilà la technique pour lui arracher les animaux. C'est Dieu qui est en train de montrer le... Mais Dieu, quel amour que Dieu avait pour Jacob comme ça. Dieu a aimé Jacob depuis le ventre. Il a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Isaac. Il y a des personnes que Dieu a tellement aimées. J'ai dit à quelqu'un, tu es l'amour de Dieu. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit, tu es l'amour de Dieu. Oh, ton amen me fatigue. J'ai dit, tu es l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sur ta vie. Et je conclue pour te dire ceci. Ma fille dit, relis-moi le passage et on conclut. Écoute. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Merci. Reprends ça. Elle est tellement sucrée dans cette parole. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Merci. Est-ce que vous écoutez cette lecture par de moi? Si je n'utilise pas pour moi le Dieu d'Abraham, c'est lui qui craint Isaac. Le Dieu d'Abraham qui a apparu à Isaac. Isaac l'a craint. Est-ce que toi trembles-tu devant mon Dieu? Ou tu t'en fous de mon Dieu? Voilà le principe qui te bénira cette année, qui fera que les exploits soient palpables. Crains mon Dieu. Tremble devant lui. Le Dieu qui m'a parlé. C'est lui qui nous a initiés. J'étais encore loin la fille qui te connaissait. Il savait que tu viendras ici. Crains-le. Respecte-le. Tremble devant lui. Quand on parle de ce Dieu, tremble. Il est redoutable. Il est merveilleux. Il est glorieux, puissant, capable de tout changer sur son passage. J'ai vu des gens dans mon ministère. Dieu nous a surpris. Dieu m'a surpris. Dieu m'a surpris. Il te surprendra. Crains-le. Isaac craignait le Dieu de son père. Et c'est là la crainte qu'Isaac avait, afin que même quand les enfants sont partis, Dieu les poursuivait. Dieu poursuivait Jacob. Jusqu'à le défendre devant ses ennemis. Mon Dieu te défendra devant tes ennemis. Quand la maladie se lèvera, Dieu te défendra. Oh, Corona, il y a un truc qui est devenu, on a dit, il y a un truc qui est sorti encore plus que Corona. Ça, quand ça te verra, ça saura qui tu es. La maladie doit savoir qui tu es. La mort saura qui tu es. Parce que toi, tu appartiens à mon Dieu. Tu es dans une alliance forte. Une alliance indestructible. Une alliance qui ne faillit pas. La Bible dit Dieu ne trahit pas son alliance. Le Dieu de mon alliance ne te trahira pas. La Bible dit Dieu est fidèle. Mon Dieu demeurera fidèle pour toi. Il sera fidèle pour tes enfants. Il sera fidèle pour ton mari. Il te sera fidèle dans tous les niveaux. Même quand les choses tournent dans tes yeux noirs, n'aie pas peur. L'alliance de victoire est là. Tu entreras dans ta joie.
Isaac savait reconnaître le Dieu de son père. J'aimerais te dire cette année, mon Dieu est avec toi. Mon Jésus est avec toi. Tu ne marcheras pas seul. Tu entreras avec lui et tu sortiras avec lui. Partout où tu seras, mon Dieu sera là. Quand tu dormiras, il dormira avec toi. Il ne m'a jamais trahi. Dieu ne m'a jamais trahi. Il m'avait dit, je serai avec toi et je garderai ce qui t'appartient. Je vois la fidélité de Dieu. La maladie qui tue les autres, mon Dieu veille sur le mien. Parce qu'il m'a donné parole. Dieu tient sa parole. Les hommes changent de parole. Moi-même, je peux te donner des promesses, je change la vie après. Mais celui qui m'a parlé me reste fidèle dans ce monde. Il m'en a dit. Il m'a dit, tu iras en France, tu ne feras rien d'autre que de servir. Il m'a parlé 3 fois. Je l'ai vu. Et il m'est resté fidèle. Aujourd'hui, 13 ans ou 14 ans, il est resté fidèle. Il m'a soutenu. Dieu m'a béni. Ma vie, c'est comme si, quand tu me regardes, c'est comme si je l'argent. Mais Dieu me soutient. Parce qu'il garde sa parole. Il est fidèle, le Dieu de mon alliance. Crains-le. Je vais pousser cette église cette année à craindre Dieu. Craignez mon Dieu. Honorez-le. Vous serez surpris. Dieu va vous surprendre. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous entrerez dans des portes que vous n'avez jamais attendues. Bientôt tu verras la présence au Congo. Bientôt. Mais de faire ce défi. Très bientôt. L'homme court. L'homme à la taille de Jésus. Tu le verras la présence au Congo. Très bientôt. Regarde ce que je te dis. Parce qu'il est fidèle. Il a parlé. Il tient sa parole. Ce qu'il t'a dit, il va le faire. Il a tout ce qu'il faut. Il a les moyens. Regarde le monde. C'est lui qui tient le monde entre ses mains. Amen. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est. Oh, tu es où? Je dis, il est. Amen. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Parce qu'il est avec toi. Alors les exploits, c'est fait. Est-ce qu'il est là? Lève-toi. Il est avec toi. Je dis à quelqu'un, il est avec toi. Maman, il est avec toi. Papa, il est avec toi. Ma fille, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Ne tremble pas. Élève le main, ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Il est là. Élève le main, ferme les yeux, parce qu'il est avec toi. Il est ici, où nous sommes, il est là. Je élève nos mains plus haut. Nous élevons nos mains. Nous élevons son nom plus haut. Oh, nous élevons nos mains. Nous élevons son nom plus haut. Oh, nous élevons son nom. Nous élevons son nom plus haut. Comme une bannière dans les cieux. Oh, comme une bannière dans les cieux. Comme une bannière dans les cieux. Oh, comme une bannière dans les cieux.
Amen.